Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquoi. Nous sommes presque à la fin de la lettre au Père Noël agricole. Aujourd'hui, je réponds à Laura qui m'a demandé « Que pensent les agriculteurs des végétariens ?» Merci Laura pour ta question. Et c'est une très bonne question, mais dans cet épisode, je vais forcément donner un peu plus de mon avis personnel dans l'analyse, car c'est une question assez politique, assez sociétale. On parle souvent du végétarisme à travers des débats médiatiques sur la consommation de la viande, qui est un vrai sujet, j'en ferai un épisode complet en 2025. On en parle aussi lors des campagnes de L214 par exemple, et on oppose très souvent les végétariens et les éleveurs. Donc c'est pas pour rien que la question m'a été posée. Mais au quotidien, ce n'est pas vraiment ça que je ressens quand j'échange avec les éleveurs, et je suis contente de faire cet épisode avec vous. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment cette opposition entre les deux ? J'ai posé exactement la question de Laura à deux éleveurs. Je vous laisse déjà écouter la réponse de Étienne, agri-youtubeur, qui est éleveur de vaches laitières. Que pensent les agriculteurs des végétariens ? Très très bonne question, j'en ai absolument aucune idée. Je vais être direct, je pense que globalement ils s'en foutent, vraiment, des végétariens. Voilà, je veux dire, tant qu'on nous embête pas, on va pas aller embêter les autres, hein, donc chacun mange ce qu'il veut. Donc je pense que c'est ça un petit peu le ressenti général. J'ai posé la même question à Charlotte, qui est éleveuse de brebis. Je pense que le choix du régime alimentaire est un droit fondamental et que tous les régimes sont tout à fait légitimes. Mais pour nuancer, je suis moins favorable quand même au fait d'imposer un régime végétarien ou végétalien à de jeunes enfants, en attendant qu'ils soient en âge de décider par eux-mêmes de manière éclairée. Merci beaucoup à eux d'avoir accepté de répondre à la question. Je pense que vous l'avez compris en écoutant leur témoignage, il ne faut pas confondre militantisme et végétarisme. Le végétarisme, c'est avant tout un régime alimentaire. Et si le ton de voix n'est pas agressif ni d'un côté ni de l'autre, le débat de fond peut se faire, j'en suis convaincue. Mais est-ce qu'ils se côtoient ? Parce qu'on les voit souvent s'opposer sur la scène médiatique, mais au final, est-ce que dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, est-ce qu'ils se connaissent ? Alors, c'est vrai qu'en discutant un peu vite fait comme ça avec quelques éleveurs, peu d'éleveurs en fait ont une personne végétarienne dans leur entourage direct. Par contre, dans mon travail, j'ai déjà rencontré des chargés de communication d'institutions agricoles qui sont végétariens. Même pour la filière viande, ou lait, voire même charcuterie. J'ai aussi un collègue journaliste qui est végétarien et qui me dit que cela n'a jamais posé problème. Encore une fois, tout dépend comment tu te positionnes et comment c'est ressenti par l'entourage. Après, on va se dire que souvent, les tensions ou les débats peuvent plutôt arriver quand on doit manger. Ça, c'est vrai. On va pas se mentir, souvent quand on va à des événements agricoles, il y a rarement une option végétarienne proposée. Ça change, ça s'améliore, mais il y a rarement une option végétarienne proposée. Pour vous donner un autre exemple, en allant chez un agriculteur, il a voulu m'offrir de la charcuterie et il a hésité, un peu gêné, et m'a demandé « Vous n'êtes pas végétarienne ?» J'ai trouvé ça très gentil à lui de me poser la question. Et on voit justement que le monde agricole évolue sur ces sujets-là et il ne faut pas se dire que parce qu'il est éleveur, on ne peut pas aborder la question ou que ça va tout de suite être un débat crispé. Pas du tout. Alors, bien sûr, j'en ai vu aussi de l'autre côté tenir en salon agricole fièrement un t-shirt « Sauvons un éleveur, mangez un vegan ». Mais bon, c'est loin d'être la majorité du monde agricole et c'est un peu l'idée que je voudrais vous faire passer dans cet épisode. Pour conclure sur ce sujet, je dirais que les éleveurs en fait n'ont rien de particulier contre les végétariens, mais tout dépend en fait de la façon de faire. Il faut éviter de monter dans les tours, que ce soit d'un côté comme de l'autre, mais ça vaut pour tous les sujets, j'ai envie de dire, y compris pour vos repas de famille qui arrivent. Donc, sur ce, c'est la fin de cette lettre au Père Noël agricole. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et on se retrouve demain pour le dernier épisode. Bonne journée!